www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Renvoi du procès opposant Barthélémy Diaz à Ousmane Tanor Dieng au 29 janvier prochain. Une demande de la défense qui a vu une nouvelle constitution en la personne de Maître Djibril Gueye. Vous entendrez les deux avocats dans ce journal. Quel avenir pour Manko Taxawu Sénégal? Une question qui se pose après plusieurs annonces de candidature au sein de cette coalition. Les concernés soutiennent qu'une pluralité de candidature ne peut être que bénéfique pour en finir avec le régime de Macky Sall. Négociations, gouvernement, syndicat d'enseignants, la FEDER se désolidarise et n'accorde pas de légitimité aux sept syndicats ayant pris part à la rencontre avec le Premier ministre. Et puis 500 morts par an et parfois même plus. Ce sont les chiffres de la nouvelle prévention routière. Le gouvernement veut réduire drastiquement les accidents de la route au Sénégal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le procès Ousmane Tanor Dieng, Barthélémy Diaz renvoyé au 29 janvier prochain. La défense du secrétaire du Parti socialiste accusé de violer les textes du PS voit une nouvelle constitution en la personne de Maître Djibril Gueye. Les explications de Maître Moussa Bokar Thiam, avocat de la défense, au micro de Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. La procédure civile normale. L'affaire devait être plaidée ce matin. Nous sommes venus dans ces dispositions-là pour plaidoirie. Mais il y a la partie adverse qui a amené de nouvelles conclusions, de nouvelles écritures qu'il faut qu'un de mes confrères a demandé effectivement pour que l'affaire soit renvoyée au lundi prochain pour prendre connaissance des documents qu'on vient de recevoir. Dans ces documents, qu'est-ce qu'il est dit? Bon, je réserve le fond de l'affaire à l'audience du lundi. D'accord. Et on a vu qu'également le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng n'est pas là. Pourquoi? Bon, le secrétaire général aujourd'hui, il est occupé à remobiliser les partis. Vous avez tous vu toute la semaine comment effectivement la majeure partie socialiste est animée depuis plus de 10 jours. Donc ça montre encore une fois que le Parti socialiste est un parti qui est debout. Aujourd'hui, il a autre chose à faire. Nous sommes là, ces avocats, nous sommes pour s'en occuper. Maître Mamadou Ndiaye, un des avocats de Barthélémy Diaz, estime que la défense ne voulait pas plaider tout simplement ce lundi. D'après lui, elle disposait du temps nécessaire pour que le dossier soit vidé. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Ce qui s'est passé, c'est que à la dernière fois, le président avait demandé à ce que l'affaire soit renvoyée à cette date pour plaidoirie et avait demandé aux avocats s'ils prenaient des écritures qu'ils le communiquent à l'avant. Donc la semaine passée, nous avons pris des écritures et que nous avons bel et bien communiqué. Donc il appartenait à l'autre partie soit de répondre par écrit, soit de répondre oralement. Aujourd'hui, ils ont préféré demander le renvoi, je ne sais pas pourquoi. Normalement, aujourd'hui, l'affaire devait être retenue pour être plaidée, mais l'autre partie ne voulait pas plaider à constituer un nouveau avocat. En tout cas, les partisans de Khalifa Sall, exclus tout récemment du Parti socialiste, réaffirment leur engagement au sein de cette formation politique. Ils étaient en rassemblement ce week-end à Mbour pour la renaissance et la massification du Parti socialiste. Babacar Abambey, le porte-parole que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Nous sommes réunis aujourd'hui et au sortir de nos travaux, nous avons décidé de faire d'abord une motion de soutien au camarade Khalifa Ababacar Sall et ensuite de faire une déclaration pour faire l'économie de nos travaux. Nous réaffirmons notre ancrage au Parti socialiste et appelons l'ensemble des militants et sympathisants à la mobilisation générale, d'abord pour le procès du lundi 22 janvier contre Ousmane Tanor Dieng et ses agissements répétés contre les textes du parti, et le mardi 23 janvier pour le procès du maire Khalifa Ababacar Sall. Nous disons à M. Ousmane Tanor Dieng que les aventuriers que nous sommes ont accepté d'accompagner un leader qui fait l'objet d'un rejet quasi instinctif des populations. En 2000, lorsqu'il était haï
vomi et rejeté par tous les Sénégalais, nous les aventuriers, nous avons fait le choix de l'accompagner. Parce que nous ne sommes pas dans les jugements ad hominem, nous sommes dans les jugements ad valorem. Nous informons l'opinion nationale et internationale que nous ne participons pas au dialogue national tant que notre camarade Khalifa Ababacar Sall est en prison. Nous réclamons l'audit du fichier électoral, la production et la distribution des cartes nationales d'identité. C'est une honte absolue pour notre République et notre démocratie modèle de dépenser plus de 50 milliards pour la confection de cartes d'identité et d'être incapable de les distribuer aux Sénégalais. Contrairement aux fausses informations distillées par un quotidien de la presse faisant état de 80% de distribution, le rapport de la Sénat est formel. Toujours en politique, alliance entre Manko Taxawu Sénégal et le Parti démocratique sénégalais en perspective de l'élection présidentielle. Bamba Fall soutient que c'est bien possible. Le maire de la Médina prône tout de même des candidatures plurielles. L'essentiel pour lui est que le régime de Macky Sall soit bouté hors du régime. Il a rejeté la démarche de Barthélémy Diaz qui conforte selon lui Ousmane Tanor Dieng d'avoir raison sur eux. Les détails dans ce sujet signé Mambiram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Il n'était pas aux côtés de son camarade Barthélémy Diaz ce lundi au tribunal pour des raisons de calendrier, soutient Bamba Fall. Mercredi dernier non plus, il n'a pas participé à la conférence de presse organisée par le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Bamba Fall a ajouté qu'il n'a pas été invité. Et invitation, même s'il y en avait, il n'allait pas y répondre. Ce qui est important, moi j'ai eu de problème avec personne. Mais dans notre camp, il faut être réaliste. À part Khalifa, on n'a pas un grand profil, n'est-ce pas, susceptible de menacer la candidature de Macky. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi se focaliser sur un candidat socialiste dans notre camp? Et le fait de ne pas participer au comité central des exclus du PS tenu à Hambourg ce dimanche. Alors, si j'accepte d'être dans un autre comité central, je me suis auto-exclu. Donc, je respecte leur position, mais moi, je veux rester dans ce comité central du Parti socialiste dont je me réclame. On ne peut pas dire que ce que Tanor a fait est nul et non avenu et se retrouver dans un comité central parallèle. Manko Taxawu Sénégal doit-elle se ranger derrière le PDS comme le soutien Moussa Sy? Pourquoi pas, mais lance-t-il. Même Khalifa Sall pouvait sortir et revoir sa position et dire que peut-être voilà la personne la mieux indiquée pour gagner Macky Sall. On ne doit pas se présenter pour se présenter, on doit se présenter pour gagner. Mais ce que je vous dis, la meilleure stratégie d'aller aux élections, ce sont les candidatures multiples. Parce qu'un militant socialiste peut dire que s'il y a un candidat libéral, je ne vote pas. Mais tandis que si chacun vote pour son candidat, vraiment on aura un vote diversifié. C'est en ce moment qu'on amènera le président sortant au deuxième tour. Bamba Fall sera au tribunal ce 23 janvier pour réaffirmer son soutien à Khalifa Sall. Le juge, on a confiance en lui et je pense que bientôt, si tout va bien, Khalifa sortira et sera candidat. Demain, vous serez au tribunal? Absolument, et c'est pourquoi j'invite tous les militants, tous les sympathisants et la grande famille de Khalifa à se retrouver au tribunal pour soutenir vraiment pacifiquement notre leader. Quel avenir pour la coalition Manko Taxawu Sénégal? La question se pose après plusieurs annonces de candidature au sein même de cette coalition pour l'ancien ministre Bamba Ndiaye. Cette pluralité est bénéfique. Banda Diop de MTS pense que cela ne peut en aucun cas les diviser. Les détails dans cet élément signé Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Manko Taxawu Sénégal va-t-elle vers une implosion avec toutes ces pluralités de candidatures annoncées par les différents leaders de la coalition? Une question diversement appréciée par ses membres. Chacun exprime son point de vue et sa position. Moussa Sy est un ancien du PDS. C'est tout à fait normal qu'il voit les choses ainsi. Bamba Fall a tout à fait la liberté de dire qu'il se mettra derrière notre frère Idriss Seck. Barthélémy Diaz a dit que nous n'avons pas de plan B, et nous avons un seul plan, c'est Khalifa Sall. Ce que nous souhaitons effectivement que Khalifa Sall puisse participer à l'élection présidentielle. La question de la candidature n'a pas encore été posée sur aucune instance et je pense que ça, c'est une diversion. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Nous allons continuer à mobiliser nos forces, toutes les forces patriotiques de ce pays-là, pour libérer Khalifa Sall. Les candidatures plurielles au sein de Manko Taxawu Sénégal ne peuvent en aucun cas affecter la coalition. Pour l'ancien ministre Bamba Ndiaye, ces candidatures permettent de contraindre le président sortant d'aller au second tour. Il n'est pas, à mon avis, avantageux pour l'opposition d'avoir un seul candidat au premier tour, parce que cela avantagerait le candidat sortant.
Maintenant, c'est vrai, nous, au niveau de Manko, quelle que soit la situation, je crois que maintenant la leçon est sûre, les candidats de l'opposition vont se retrouver au deuxième tour et vont voter majoritairement en faveur, sinon tous, en faveur du candidat qui sortirait premier du rang de l'opposition. Pour Banda Diop du Parti Socialiste et Bamba Ndiaye du Grand Parti, des lendemains meilleurs se dessinent pour la coalition. La coalition, on la maintient pour le second tour parce que la coalition, elle est surtout importante pour le second tour. Nous sommes dans une élection présidentielle qui est très différente des autres. Notre coalition se porte à merveille. Nous n'allons pas disperser nos forces. La seule énergie aujourd'hui que nous avons, c'est de mobiliser toutes les forces pour une libération du maire de Dakar. Et je pense que tous les plénipotentiaires, tous les leaders de la coalition Manko Taxawu Sénégal sont dans cette lancée. Les positions divergentes au sein de Manko Taxawu Sénégal se multiplient et apparaissent comme un signe d'affaiblissement, ce qui risque d'être profitable à la mouvance présidentielle. Pape Faraning, en tout cas, Serigne Moustapha Sy lui se présentera comme candidat à la présidentielle de 2019 si Khalifa Sall est disqualifié. Une menace à prendre au sérieux de l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert qui voit en ce guide religieux un possible trouble fait. Cheikh Hassan Affal, Pape Sangone Mbaye. Serigne Moustapha Sy déclare sa candidature à la présidentielle de 2019 au cas où Khalifa Sall serait disqualifié, c'est-à-dire condamné. Une candidature qui serait assez significative pour l'analyste politique. Il a une relation particulière avec Khalifa. Khalifa qui est en prison. Si jamais Khalifa est condamné et qu'il est disqualifié, je crois qu'il brandit cette arme pour dire que lui aussi, il va aller jusqu'au bout de sa relation avec Khalifa, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge la bataille de Khalifa, le projet de Khalifa. Si le guide des Moustarchidines se déclare candidat, Mamadou Sy Albert pense qu'il ne sera pas là en simple figurant. C'est pas à prendre à la légère. C'est quelqu'un qui est très averti sur les questions politiques. Je crois que s'il est candidat, il va peser des deux côtés, que ce soit sur le pouvoir, que ce soit sur l'opposition. Parce que Moustapha Sy représente un courant particulier. Il est à la fois un courant qui se réclame de la conscience citoyenne, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une conscience citoyenne très proche du mouvement religieux. Il y a un islam politique au Sénégal. Une candidature qui pourrait bousculer les dispositions de l'opposition. Il va perturber le pouvoir et l'opposition parce qu'un discours religieux politique, on n'a jamais vu ça dans une présidentielle à ce niveau-là. S'il vient en tant que candidat pour incarner et le mouvement islamique politique et le mouvement citoyen de la jeunesse musulmane, il va bousculer. Il va bousculer le pouvoir, il va bousculer l'opposition. Maintenant, je crois qu'il va plus bousculer maintenant l'opposition. Ami et fidèle compagnon du maire de Dakar, Serigne Moustapha Sy n'a jamais manqué d'apporter son soutien à Khalifa Sall et le guide religieux n'exclut pas de compétir pour la présidentielle de 2019. L'Alliance pour la République va mal à Sangalkam. Une affirmation du responsable de Sangalkam Horizon 2019. Le ministre Oumar Gueye n'est pas de cet avis, lui qui accueille de nouveaux militants. Le maire de Sangalkam pense que l'heure n'est pas à la division. Ousseynou Thiam, Biradiagne. Après le Haut Conseil aux collectivités territoriales, c'est au tour des responsables de Sangalkam Horizon 2019 d'affirmer que le parti présidentiel dans la localité se porte mal. À chaque fois qu'il y a élection, on constate une dynamique qui se prépare. On nous réunit, on nous mobilise et après les élections, profil bas, il n'y a rien. Je peux dire même c'est au niveau de la coordination des 4C. Donc nous, on s'est dit, vraiment compte tenu de cette situation et du fait que le président Macky Sall est en train de poser des jalons dans le cadre des réalisations qu'il est en train de faire, surtout dans notre village, nous nous sommes dit, mais il ne faut pas quand même qu'on laisse cette situation perdurer. Il va falloir qu'on se mobilise et qu'on se réunisse pour mettre en place ce mouvement, pour appuyer le président Macky Sall. Venu présider à Sangalkam l'arrivée de nouveaux militants, le ministre tire le bilan des résultats obtenus depuis 2012 et estime que l'heure est à l'unité. La famille de la paire s'est beaucoup agrandie et c'est ça le travail, dans l'unité et la cohésion. Fiji commune Sangalkam, élection législative,
nous l'avons gagné à 61%. Résultat bon, moi le meilleur résultat du département de Rufisque. Moi le meilleur résultat de toutes les communes de la région de Dakar. Des tiraillements notés dans la paire de Rufisque, mais qui pour le moment n'ont aucune incidence sur les résultats obtenus par ce parti lors des différentes compétitions électorales qui se sont succédées. Richard Toll, les jeunes républicains demandent au chef de l'État de rectifier le tir avant l'élection présidentielle. La COJER rappelle que toutes les subventions et machines agricoles destinées au département de Dagana atterrissent entre les mains des responsables au détriment de la jeunesse. Ousseynou Diop, il s'appelle plutôt Alioune Diop Mbot, en parle au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek. Les jeunes du département de Dagana ont beaucoup de problèmes. Si je vous le dis, nous avons ici une jeunesse frustrée, une jeunesse qui a toujours été au devant de la scène, une jeunesse qui a mené tous les combats, une jeunesse qui est au four et au moulin, une jeunesse qui a bravé la chaleur et la poussière. Mais jusqu'à présent, on ne sent pas une considération de la jeunesse. Je dis que la jeunesse n'est pas considérée par les responsables du département, mais par les responsables aussi nationaux. Une jeunesse promise, c'est ce que nous voulons. Concernant l'agriculture, nous savons que le président est en train de faire un bilan satisfaisant, mais la jeunesse est oubliée. Pourquoi la jeunesse est oubliée? Jusqu'à présent, on entend des motopompes, on entend une subvention d'engrais, mais jusqu'à présent, on n'entend pas le quota de la jeunesse. C'est ce que nous voulons, pour que vraiment la jeunesse puisse être outillée et continuer à défendre le président de la République comme nous l'avons toujours fait. Le Front social à présent avec les négociations gouvernement-syndicat d'enseignants. La FEDER se désolidarise. Cet ensemble d'enseignants n'accorde pas de légitimité aux 7 syndicats ayant pris part à la rencontre avec le Premier ministre. Grève et marche nationale sont leur plan d'action. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. C'est toujours la guerre entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal. Cette fois, c'est la FEDER qui conteste les engagements pris par le Premier ministre au cours des négociations du 19 janvier. Nous rejetons l'offre du Premier ministre concernant les 10% sur l'indemnité de logement. C'est de la charité. L'appurement sans délai des 85 milliards, pas 32 milliards annoncés par le gouvernement, c'est 85 milliards. 85 milliards de rappel d'avancement, de rappel d'intégration et de rappel de validation. Ce montant a été calculé par le directeur de la solde et ses services. Le gouvernement du Sénégal parle de 32 milliards, ce n'est pas 32 milliards, c'est 85 milliards. Cette coalition d'enseignants qui regroupe 13 syndicats remet en cause également la légitimité des syndicats et en pris part à la rencontre du vendredi. Il n'en est pas question aujourd'hui qu'on prenne les aides pour parler au nom de 120 000 enseignants. C'est pas possible. 120 000 enseignants. Et quand tu as 10% sur 80 000 enseignants, ça fait combien? 8 000 enseignants. Est-ce qu'avec 8 000 enseignants, tu peux défendre des couleurs? Est-ce qu'avec 8 000 enseignants, tu peux discuter avec qui? Aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à aller ensemble. Les enseignants affiliés à la FEDER disent qu'ils vont aller en grève pour contester la campagne d'intoxication et de désinformation menée par le gouvernement. Les discussions autour de la pension de retraite dans le supérieur en Assemblée générale ce matin. Le bureau national du SAES n'exclut pas de perturber les enseignements dans les universités publiques du Sénégal. Grève perlée, arrêt des encadrements entre autres mouvements prévus. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ibrahima Dali, membre du SAES UCAD, au micro d'Aminata Mbaresso et Diafaraba. Ce que l'AG a retenu est que nous donnons mandat au bureau national de mener la lutte. Parce qu'apparemment, ça fait plus de 7 mois que nous attendons l'organisation de la plénière qui devait statuer sur les modalités d'exécution de la question sur la retraite et le gouvernement ne veut pas convoquer cette plénière-là. Pour nous, il n'y a plus de discussion parce que depuis le mois de juillet,
nous sommes dans le lobbying, nous avons rencontré beaucoup de personnalités, espérant que, en tout cas, une issue heureuse sera trouvée. Mais apparemment, nous sommes face à un gouvernement qui tient à ce qu'il y ait des perturbations au niveau de l'espace universitaire. On peut commencer par les débrayages, comme nous avons fait aujourd'hui. On peut aller jusqu'à la grève générale, en passant par des grèves perlées, par des boycotts d'encadrement, par des boycotts d'activités pédagogiques, par des boycotts de soutenance. Et nous n'excluons pas de faire une marche, comme nous avons eu à le faire dans le passé. Le collectif des prestataires des ADS veut une réintégration à l'AIBD. Il subit actuellement les conséquences de la délocalisation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Sans emploi, ses membres appellent l'État à prendre des engagements pour qu'ils retrouvent leur poste. Ce collectif faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. C'est l'inquiétude au sein du collectif des prestataires des aéroports du Sénégal. Ils sont 800 membres qui ne savent plus à quel sein se vouer suite à la délocalisation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Diamniadio qui les a envoyés au chômage. Ainsi, ils s'indignent de leur situation. Notre problème, c'est que jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a rien qui n'a été fait concernant notre situation. Et nous le déplorons. Cela semblerait que nous, on nous a mis à la porte parce que lorsqu'on nous a payé au mois de décembre, on nous a fait comprendre qu'on ne va plus percevoir nos salaires. On n'a pas vu le DG, on n'a pas vu le ministre, mais on a eu ces informations. Cependant, ils souhaitent une réintégration afin de pouvoir continuer leur travail. On vient de nous mettre à la porte. Tout ce que nous revendiquons, c'est d'être reconduits à l'AIBD ou de nous trouver quelque chose de mieux que ça. C'est tout ce que nous attendons de nos autorités. Mais jusque-là, il n'y a personne qui agit contre nous par rapport à ça. Difficile de perdre son travail, disent-ils. Les impactés de la délocalisation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor exigent des solutions à leurs problèmes à l'État du Sénégal. Sit-in des travailleurs municipaux de Ziguinchor devant la réception municipale. Ils réclament à l'autorité le paiement de plusieurs heures supplémentaires des arriérés de salaire allant jusqu'à 13 mois pour certains d'entre eux, leur intégration dans la fonction publique, etc. Ils donnent un ultimatum de 72 heures aux autorités, faute de quoi ils vont partir en grève. Habib Gounyam, délégué de l'intersyndicale des travailleurs au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de la FM. C'est pour montrer véritablement le ras-le-bol de tous les travailleurs des collectivités locales. Nous avons aujourd'hui 4 à 5 mois d'arriérés d'heures supplémentaires qui ne sont pas payés. La non-signature des décisions de la fonction publique locale. Nous avions des parcelles à usage d'habitation qu'on avait réclamées au maire qui avait accepté à son temps jusqu'à présent, depuis son accession à la mairie de Ziguinchor, depuis 2009. Et ensuite, nous avons des techniciens de surface qui sont avec nous, des gardiens, qui traînent aujourd'hui 10 à 13 mois d'arriérés de salaire. Et ensuite, le retard des salaires de ces derniers. Donc jusqu'au 15, véritablement, ils n'arrivent pas à percevoir leur salaire. Et nous disons non, c'est trop. Aujourd'hui, nous sommes là pour un sitting, pour lancer un appel. Si ça continue, effectivement, nous avons même des grèves générales qui vont venir. Hormis cela, effectivement, nous allons continuer. Parce que nous avons des grèves générales le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et nous avons une marche demain qui va continuer. La marche, c'est demain à partir de 15h. Et puis près de 500 000 francs CFA en espèces et une importante quantité de marchandises sont emportés par une bande de cambrioleurs armés de fusils, d'armes blanches et de gourdins. Ils ont dévalisé une boutique sise à la périphérie de la commune de Kolda. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Des cambrioleurs armés de fusils, d'armes blanches et de gourdins sont encore passés rendre visite à un boutiquier du quartier Afia, dans la périphérie de la commune de Kolda. Après avoir assommé leur victime d'un gourdin sur la tête, les malfrats l'ont sommé de montrer sa cache d'argent. Ay bandi ñoo ñëw fi 3h mooy le quart attaqué buntu bi ñu fogu ma ne kookal la ñu ne la léegi nga xam kookal. Des bandits sont venus me rendre visite aux environs de 3h du matin. Ils se sont attaqués à la porte de ma boutique en tapant fort sur la tôle. J'ai demandé qui est-ce. L'un d'eux m'a répondu, tu vas savoir tout de suite de qui s'agit-il. Ils communiquaient en pulaar et wolof, mais ceux qui parlaient peul étaient plus nombreux.
L'un d'eux m'a même dit que c'est un de tes parents qui a besoin de toi. Et je lui ai répondu que mon parent n'a pas le droit de me réveiller à pareille heure. Au moment où il cherchait à défoncer la porte, moi aussi je frappais sur la fenêtre pour essayer d'appeler du secours. Ils m'ont demandé d'arrêter de taper sur la fenêtre, sinon ils vont tirer sur moi. Après avoir défoncé la porte, 3 d'entre eux sont entrés en même temps à l'intérieur de la boutique. Ils m'ont trouvé arrêté à cet endroit. C'est après cela que l'un d'eux m'a assommé un coup de gourdin sur la tête. Même faale ma leen sax ma ñëw ñuy dóor may door noonu la ñuy mbir bi noonu la ñu koy ba ñu dugg si biir bu ñu duggee buntu yi nii ñetti la ñu duggandoo ñu fekk ma fii laa ñu fekk bu ñu ma fekkee fii aussitôt waa ji la ma door ci kii bi nii. Ils ont aussi emporté avec eux une importante quantité de marchandises. Oh boobu moom mënu ma ko am. Je ne peux pas estimer la quantité de marchandises qu'ils ont emportées. Ils ont bien rempli leurs sacs de marchandises, des cigarettes, des cartes de crédit, du Nescafé et divers autres marchandises. Depuis près de 2 mois, nombreux parmi les Coldois ne dorment plus à point fermé à cause des actes de cambriolage répétés dans le département de Kolda. Une station-service, 3 postes de santé et des magasins de commerce sont des lieux et ont reçu la visite de ces malfrats. Nous parlons à présent de cet incendie d'une chambre au PM. C'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le coup au chevet des victimes. Les filles qui logeaient dans cette chambre ont bénéficié d'un appui financier pour ce qui est des poursuites à l'encontre des auteurs de cet incendie. Le coup n'y pense pas pour le moment. Khalifa Diagne, le chef du service social du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Le directeur du COUD leur a rendu visite le vendredi dans l'après-midi. Il leur a donné une somme importante d'argent pour qu'elles puissent régler certaines questions urgentes liées à leur habillement et à leurs effets de toilette, en attendant qu'on puisse faire la situation exacte dans le cadre d'une prise en charge sociale. En tout cas, pour l'instant, en ce qui nous concerne, la décision revient au directeur du COUD, qui est la personne morale habilitée à intenter un procès en justice au nom du COUD. Mais pour l'instant, il n'a pas encore pris une telle décision. Nous allons à Bambey à présent, c'est pour parler de santé avec ces 4 femmes qui ont perdu la vie en la donnant et 112 décès prénataux ont été enregistrés dans ce département où la tuberculose dite Salois. C'est ce qui ressort du rapport annuel du district sanitaire qui a présenté son travail aux différents partenaires du secteur de la localité. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Le bilan semble lourd aux yeux du personnel de santé du département de Bambey. 4 personnes ont perdu la vie en la donnant dans toute l'étendue du département. Pire, plus d'une centaine d'enfants sont morts dès leurs premières heures sur terre. On a relevé quelques difficultés à l'atteinte des objectifs, mais on a aussi regretté en fait des décès maternels et décès néonatals. Donc pour les décès maternels, on a eu à relever 4 décès maternels qui sont tous audités et c'était évitable. Donc je pense que tout le monde en fait, doit faire des efforts pour au moins éviter ces décès qu'on regrette beaucoup. La tuberculose est aussi une des pathologies qui inquiètent les autorités sanitaires de Bambey. Le nombre de cas enregistrés au cours de l'année 2017 fait peur. Oui, vous savez, Bambey, en fait, la tuberculose ne cesse de grimper au niveau du site de Bambey. Je pense qu'on a détecté plus de cas cette année. C'est peut-être lié aux stratégies qu'on a mises en place et peut-être lié à l'appui du plan international par rapport au projet d'accélération de la tuberculose. Mais en tout état de cause, la tuberculose est présente à Bambey. Toutefois, des points forts ont été enregistrés dans la lutte contre le paludisme dans la localité. Oui, on a enregistré quelques points forts, en fait, surtout par rapport au paludisme, qui a nettement reculé au niveau du site de Bambey. On peut même penser à une pré-élimination, mais il faut peut-être attendre quelques temps pour que
pour que le PNLP nous certifie que en fait, vous êtes dans une zone de élimination. Le district sanitaire de Bambey présentait pour la première fois de son histoire le bilan de ses différentes prestations annuelles. Je vous l'annonçais dans les titres, les accidents de la circulation provoquent tous les ans plus d'1,2 million de décès à travers le monde. Au Sénégal, le chiffre dépasse les 500 morts par an. C'est le directeur de la nouvelle prévention routière qui l'annonce. C'était lors d'un atelier sur la sécurité routière qui s'est tenu ce matin à Dakar avec comme objectif de réduire drastiquement le nombre d'accidents au Sénégal. Compte rendu signé Boukar Ndour et Pape Sangone Mbaye. La situation est alarmante. Selon le directeur de la nouvelle prévention routière, de mesures sévères doivent être prises pour contenir ce phénomène. Les morts, ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir quelles sont les solutions les plus adaptées, les plus efficaces pour les mettre sur la table. On parle beaucoup de sanctions. Tant que ces sanctions-là ne sont pas appliquées comme elles, si ça il se doit, je pense qu'aujourd'hui, on risque de prêcher dans le vent. Donc il faut des sanctions et que ces sanctions-là puissent être appliquées à tout usage de l'ordre, à toute personne qui utilise l'espace de circulation. L'application des permis à points est un moyen pour responsabiliser les chauffeurs et diminuer les accidents routiers. Le permis à points est un excellent outil parce qu'il permet de responsabiliser le conducteur. Il permet également à ceux qui, avant, n'avaient jamais été formés, d'aller se recycler pour connaître les règles de circulation avant de venir sur la route. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui conduisent mais qui ne méritent pas le permis, ça il faut le dire. Donc, pour conclure sur ce chapitre-là, je dois dire qu'en fait, pour faire de la sécurité routière, une sécurité routière efficace et efficiente, il faut du courage et de la détermination. Malheureusement, on a tendance à laisser pourvoir les choses, on a tendance à développer la culture de la concession, c'est-à-dire le fameux masla, c'est ceux qui en fait retardent le développement de la sécurité routière dans notre pays. Selon le docteur Ndiaye, ce n'est pas seulement l'État, mais tout le monde doit s'engager pour stopper ces accidents qui se multiplient. Cette problématique de la sécurité routière, donc l'État est régalien certes, mais les organisations de la société civile doivent aider les autorités à atteindre les objectifs en matière de sécurité en général et de sécurité routière en particulier. L'atelier a regroupé policiers, gendarmes, douaniers et autres spécialistes. Ces acteurs se sont regroupés autour de la nouvelle prévention routière pour faire en sorte que nos routes soient plus sécurisées. Plus d'un mois après la délocalisation de l'aéroport à Diass, les populations de la cité Avion retrouvent de la tranquillité. Les bruits assourdissants de ces moteurs, de ces appareils ont fait beaucoup de dégâts. Néanmoins, on retrouve des personnes qui sont nostalgiques. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. C'est la même parole. Le quartier est maintenant plus calme. Nous ne vivons plus le bruit des avions qui nous menaient la vie tellement dure. Ça dérangeait, mais ça ne dérange plus maintenant. Les avions nous fatiguaient et nous empêchaient vraiment de dormir. Ici, à la cité Avion, le bruit des avions qui empêchait les populations d'avoir sommeil profond n'est plus. Aujourd'hui, avec la délocalisation de l'aéroport, c'est le soulagement. Quand l'avion décollait, le problème s'installait. Nos postes de téléviseurs étaient tout le temps cryptés. Avec les avions qui atterrissent actuellement ici, nous ne subissons aucun problème. Certains expriment leur amertume. Le bruit a causé beaucoup de dégâts, disent-ils. Le bruit nous manque par rapport à avant. Maintenant, nous les apercevons seulement de loin. Eh bien, ces avions nous manquent car nous avions vécu avec eux. Depuis notre naissance, nous vivons avec le bruit des avions. Même nos parents ont vécu avec. Aujourd'hui, c'est la solitude totale. Cela étonnait mes invités et c'est ce qui me plaisait. Nous sommes nostalgiques, bien sûr. Hier, quand je suis passé à côté de l'aéroport, vraiment c'était triste. N'empêche, la nostalgie des bruits s'installe déjà.
Il dérangeait beaucoup. Le désastre, c'est quand nous étions malades. Car pendant l'hivernage, nous avons beaucoup de problèmes avec la stagnation des eaux. Parfois, le mur est troué pour permettre à l'eau de couler. Si vous êtes étranger dans ce quartier, vous ne pourrez pas avoir le sommeil profond. Beaucoup de nos bâtiments ont des fissures à cause des avions. Nos télévisions sont en panne. C'est difficile. Bien sûr, ça nous empêchait d'apprendre nos leçons. L'aéroport est délocalisé, c'est le calme à la cité avion. Les populations nostalgiques des bruits, même si il leur causait beaucoup de problèmes. Ces habitants affirment avoir vécu avec depuis leur enfance. Et puis sur l'international, la légende du football George Weah a prêté serment ce lundi comme président du Libéria. Première passation de pouvoir entre deux présidents élus dans ce pays. Depuis 1944, le stade de Monrovia a accueilli une foule immense venue assister à l'investiture du Ballon d'Or africain. Un récit signé Daniel Diouf. À 51 ans, George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Le tout nouveau président du Libéria a prêté serment sur la Bible devant le président de la Cour suprême dans le plus grand stade de la capitale, Monrovia. Les chefs d'État du Ghana, du Mali, du Nigeria et du Togo ont assisté à cette cérémonie, tout comme des amis et d'anciens collègues footballeurs. C'était face à Ellen Johnson Sirleaf que le candidat Weah avait perdu la présidentielle de 2005, mais l'homme va progressivement réussir à traduire sa popularité sur le terrain politique, devenant sénateur en 2014. Il va diriger le Libéria avec une vice-présidente. Il s'agit de l'influente sénatrice Jewel Howard Taylor, elle aussi a prêté serment ce lundi, élue vice-présidente. Elle est l'ex-épouse de l'ancien chef de guerre Charles Taylor. Pour rappel, George Weah avait largement remporté le second tour de la présidentielle le 26 décembre avec 61,5% des voix face au vice-président sortant Joseph Boakai. Autre rappel, Monsieur le Président a été le buteur vedette de Monaco, du Paris Saint-Germain, du Milan AC, de l'Olympique de Marseille et le seul footballeur africain à avoir remporté un Ballon d'Or mondial, c'était en 1995. Merci Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.